السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى مع تفسير آيات الصوم من سورة البقرة. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, on continue avec notre cours sur le tafsir, l'exégèse des versets du jeûne contenu, lesquels versets sont contenus dans la sourate Al-Baqarah. Après avoir vu le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, nous commençons l'exégèse du verset 186. Mais bien avant, dans le verset 185, Allah subhanahu wa ta'ala dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Le mois du Ramadan durant lequel le Coran a été révélé comme une guidée pour les gens. Pourtant, au début de la sourate Baqarah, Allah dit Hudan lil muttaqin, que le Coran est une guidée pour les pieux. Comment concilier ces deux paroles, une guidée pour les pieux et une guidée pour les gens? Ici, quand Allah dit c'est une guidée pour les gens, et il dit c'est une guidée pour les pieux, la guidée est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle hidayatul dalala wal irshad, la guidée qui consiste à indiquer, à orienter les gens vers le chemin, en leur montrant le bien et ses avantages, le mal et ses inconvénients. Ça, c'est ce qui est hidayatul dalala wal irshad. Et cette hidayah, cette guidée, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force aux messagers, aux prophètes et même aux savants de pouvoir faire. Et c'est au niveau de cette guidée, ou c'est en parlant de cette guidée qu'Allah dit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, et tu guides assurément sur le chemin de la droiture. Et c'est de cette guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle lorsqu'il dit que le Coran est une guidée ou une guidance pour les gens. Quant au deuxième type de guidée, c'est hidayatu at-tawfiq wal ilham. Alors, la guidée ou la guidance de la conformité, c'est-à-dire le fait qu'Allah nous fasse sortir de l'obscurantisme, de la mécréance, du polythéisme, de l'hypocrisie, vers la lumière de l'islam, la lumière de la foi, la lumière de l'unicité d'Allah. C'est ce qu'on appelle hidayatu at-tawfiq. Et cette guidée, personne ne peut la donner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne peux pas cette guider celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qu'il veut. Et c'est de cette guidée, c'est à cette guidée qu'Allah fait allusion lorsqu'il dit que le Coran est Hudal lil muttaqin, c'est une guidée pour les gens qui sont pieux. On continue maintenant avec le verset 186 de la sourate Baqarah, où Allah dit: wa idha sa'alaka ibadi anni, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, fa inni qaribun, je suis proche, ujibu da'wata da'i, je réponds à l'appel ujibu da'wata da'i, je réponds à l'appel de
celui qui m'invoque, falyastajibu li, donc qu'il réponde donc à mon appel, wal yu'minu bi, et qu'il croit à moi, la'allahum yarshurun, afin qu'il soit bien guidé. Ma'na al-aya, quel est le sens du verset? لما تضمن قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون طلب تكبيره وشكره بين أنه مطلع على ذكر من ذكره وشكر من شكره يسمع نداءه ويجيب دعاءه. انظر تفسير الرازي وتفسير أبي حيان. والمعنى إذا سأل المؤمنون عن قربي يا محمد فأنا قريب منهم وأستجيب لدعاء من دعاني منهم فلينقادوا لي ممتثلين أوامري ومجتنبين نواهي وليؤمنوا بأني أثيبهم على انقيادهم لي وأجيب دعاءهم وتضرعهم لي لعلهم بذلك يصيبون الحق ويخالفهم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. انظر تفسير ابن جرير وابن السعدي وتفسير ابن عثيمين. Donc ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a terminé le verset précédent, le verset 185, par sa parole, et que, afin que il proclame ma grandeur pour les avoir guidés, et afin qu'ils reconnaissent mes bienfaits, cette parole renferme à son sein la demande de la proclamation de la grandeur d'Allah et de son remerciement. Allah subhanahu wa ta'ala donc a clarifié le fait qu'il soit au Coran de l'évocation de celui qui l'évoque et du remerciement de celui qui le remercie et qui entend les appels de celui qui l'appelle et aussi qu'il répond à son appel. Donc le sens de cela est que lorsque les croyants t'interrogent sur ma proximité au Mohammed, je suis proche d'eux et je réponds ou j'exauce l'invocation de quiconque parmi eux m'invoque, qu'ils se soumettent donc à moi en accomplissant ce que je leur ordonne et en abandonnant mes interdits, et qu'ils croient en moi et qu'ils croient que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais les récompenser pour être soumis à moi et que je vais exaucer leurs invocations et leurs pleurs et leur orientation vis-à-vis de moi. Donc le fait que il me demande avec insistance, je vais leur accorder. Et cela afin que par cela ils puissent atteindre la vérité et qu'ils atteignent la conformité de la science profitable et de la bonne action. Parce qu'en fait, le thème Al-Rushd et Al-Huda, Al-Huda c'est le thème Al-Huda et Al-Rushd. Lorsque les deux sont employés ensemble, chacun a son sens. Al-Huda va signifier l'action profitable, la science profitable, et Al-Rushd va signifier la bonne action. Mais lorsque l'un est employé sans l'autre, il englobe l'autre. Mais ici, elle a dit la'allahum yarshudun,
Après qu'ils soient bien guidés, c'est-à-dire qu'ils aient la science profitable et qu'ils aient la bonne action. Voilà pourquoi Allah a dit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Votre compagnon, c'est-à-dire parlant de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été égaré et il n'a pas été dhalla, l'égarement, c'est le contraire de al-hidayah. Wa ma gawa, ça, c'est le contraire de al-rushd, c'est-à-dire al-rushd, c'est le contraire de al-rushd, qui est de faire les bonnes actions, des actions de sagesse, pas des actions de folie et autres. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le sens, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.